Salam alaikum wa rahmatullah. La dernière fois, nous avons parlé de la prédication secrète, sélective, qui a duré 3 ans, où on va trouver à peu près 59, 60 convertis à l'islam. Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'exprimer publiquement. Et il y a 2 versets qui sont révélés. Donc, dans un premier verset, le verset 214 de la sourate 26, Dieu demande au prophète de parler aux plus proches de sa famille, les membres proches de sa famille, donc c'est son clan, celui des Bani Hashim. Et dans un autre verset, le verset 94 de la sourate 15, Dieu lui demande de s'exprimer maintenant publiquement, c'est-à-dire au peuple mécois. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va agir. Tout d'abord, il va discuter avec les membres de son clan et il va avoir l'aval de son oncle Abu Talib, qui est le chef de son clan. Quand je dis l'aval, il faut bien comprendre qu'on est dans un système tribal, et donc Abu Talib, lorsqu'il dit « moi, en tant que chef de clan, je vais te protéger, même si je ne suis pas croyant », cela implique que tout le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam devra protéger le messager de Dieu. Qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, dès lors que le chef de clan l'a décidé. C'est tout l'esprit tribal de l'époque. Alors, une fois qu'il aura eu cet accord d'Abu Talib, cette protection, j'ai envie de dire officielle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler donc publiquement. Il va réunir les gens et il va leur dire, de manière très intelligente, il va leur dire, si je vous dis qu'il y a toute une armée là derrière moi, derrière la montagne, toute une armée prête à attaquer la Mecque, est-ce que vous allez me croire? Bon, bien sûr, il s'agit de quelque chose d'impossible, d'un peu absurde, mais bon, les gens vont dire, bien sûr, on va te croire, tu es Al-Amin, le digne de confiance. En fait, il s'agissait de mettre les idolâtres de la Mecque devant cette réalité. C'est que même si ça paraît absurde et totalement impossible qu'il y ait une armée derrière la montagne, eh bien, ce qui est le plus impossible et le plus absurde, c'est d'imaginer que Mohammed est en train de mentir. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les gens vont dire, bien, c'est toi, c'est Al-Amin, tu n'as jamais menti, ça ne peut être que vrai, si tu le dis, on te croira. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce qu'il est le messager de Dieu, annonce que Dieu, Allah, existe, qu'il est présent, qu'il ressuscitera les gens et qu'il demandera des comptes aux hommes ainsi qu'aux femmes. Et là, les gens, ou surtout les notables, j'ai envie de dire, c'est plus précis, vont refuser son message, vont lui dire tu mens, tu es un menteur, on ne te croit pas, pour qui tu te prends. Et parmi les gens qui vont se montrer hostiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un de ses oncles, un de ses propres oncles, qui est Abu Lahab, d'ailleurs cité dans le Coran, dans la sourate Al-Masad, et c'est d'ailleurs le seul idolâtre contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam cité par son nom. Il est maudit de Dieu, Abu Lahab, puisqu'il va et sera peut-être le premier à se soulever ouvertement contre l'islam et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, il voudra faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et publiquement là il prendra la parole en disant tu es un menteur, qu'est-ce que tu dis, on ne te suit pas, on ne veut pas de ton message. Donc là, on va dire, les persécutions commencent, mais elles ne sont pas encore physiques. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera un très beau discours dans lequel il dira ô Safiya, tante de Muhammad, ô Fatima, fille de Muhammad, sauvez vos âmes, car je ne peux rien pour vous. Et là il rappelle que ce qu'il est en train de dire, il le dit en tant que messager de Dieu, il ne le dit pas en tant qu'individu appartenant à la tribu, au clan des Bani Hashim. C'est-à-dire que sa propre fille, il ne peut rien faire pour elle. Sa propre tante, il ne peut rien faire pour elle. Et il est effectivement un messager de Dieu. Bref, dans les premiers jours, les premiers mois, le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, va se concentrer sur le sujet de l'unicité de Dieu,
le tawhid, sur la connaissance de Dieu, qu'on ne connaît pas à cette époque-là, c'est-à-dire qui il est, c'est-à-dire la connaissance de ses attributs et de ses noms. Donc il y a un travail de prédication maintenant qui commence ouvertement, les choses sont annoncées. Mais la chose nouvelle et importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dénoncer l'idolâtrie. Il y a 360 idoles au moins adorées à la Mecque. Et ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ça c'est du faux, c'est fondé sur rien. Les gens, vous adorez du bois, du fer, tout et n'importe quoi, alors que Dieu existe et qu'on aura des comptes à lui rendre. Et donc ça, bien sûr, c'est un message, si vous voulez, qui ne va pas passer chez les notables de la région, hein, qui organisait quand même un grand marché, le marché des Caucases, qui entretenait une économie énorme, un grand marché, un grand business autour de ces 360 idoles, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour eux, si vous voulez, le fait je veux dire, sur le plan économique, hein, et d'ailleurs c'est ça qui prime au final chez eux, hein, si on venait à enlever l'idolâtrie et à adorer qu'un Dieu, ce serait une catastrophe. Mais ce qu'ils oubliaient, et ce que nous, musulmans, nous savons, c'est que Allah, il est Al-Ghani, le riche. Allah, il est Al-Karim, le généreux. Et notre confiance en Dieu doit être absolue et totale. C'est Dieu, comme il le dit dans le Coran, qui donne de l'argent. C'est lui qui reprend l'argent. Tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette peur était infondée, et on le voit bien, l'islam n'a pas appauvri les gens. Les musulmans deviendront aisés, riches, il y aura beaucoup d'argent qui rentrera dans la nation musulmane après la prise de la Mecque. C'est-à-dire que en passant de 360 idoles à un Dieu unique, économiquement, ça ne s'est pas dégradé. Au contraire, ça s'est amélioré sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan intellectuel. Mais il faut vraiment que le musulman apprenne à placer sa confiance en Dieu, qu'il apprenne aussi à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il avance donc avec ses convictions. Alors, les grands notables de la région, de la Mecque, comment ils vont réagir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'ils voient bien qu'il va y avoir des problèmes, ils voient bien qu'il va y avoir des interdits. Et certes, il y aura des interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encourager plus tard le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interdire l'adultère, alors que l'adultère était quelque chose de courant chez les idolâtres de la Mecque. Les gens vraiment tiraient du plaisir à travers l'adultère et fuyaient le mariage. Et donc on voulait préserver ces choses qui ne sont pas forcément saines. Donc il fallait vraiment faire du tort aux musulmans et faire taire surtout, faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a plusieurs stratégies qui vont être mises en place et j'ajoute qu'il est urgent de faire taire le messager de Dieu parce que la période du pèlerinage arrive et donc tous les Arabes de la péninsule arabique, toutes les tribus vont se diriger pour le pèlerinage à la Mecque et donc il ne faut absolument pas que ces gens ils parlent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier leur parle de Dieu. Ça pourrait être catastrophique. D'autant plus que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dégage une sincérité absolue. Quand il parle, l'individu qui est en face est convaincu que c'est la vérité et qu'il ne ment pas. Je veux dire, c'est pas même sur les traits physiques on pouvait remarquer l'honnêteté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est décrit d'ailleurs chez les savants de l'islam. Quelle stratégie donc trouver? Bon, il y en a qui vont dire, on pourrait dire qu'il est possédé. Il est possédé par un diable. D'autres notables vont dire, non, c'est pas une bonne idée. Quelqu'un qui est possédé par un diable, il n'a pas cette attitude-là. Alors d'autres vont dire, on va dire que c'est un poète. Là, pareil, l'idée n'est pas considérée parce que ce qu'il dit, c'est-à-dire le Coran qu'il récite, n'est pas du tout en harmonie avec les règles de la poésie. Parce que la poésie a des règles. Et donc ça aussi, ça passera pas. Bon, bref, il y a une longue discussion. Et au final, la décision qui est prise, c'est de dire que c'est un sorcier. Un sorcier, c'est-à-dire, lorsqu'ils vont développer l'idée, il s'agit de dire que voilà,
sa sorcellerie consiste en fait à dire des formules en langue arabe, c'est-à-dire le Coran. Et si vous avez le malheur d'entendre ces versets, ces formules, vous allez voir des séparations apparaître dans votre famille. Vos liens de famille vont se briser. Et effectivement, il y avait des séparations dans les familles, mais ce n'était pas dû aux musulmans. Jamais. C'était quand un individu se convertissait dans une tribu, enfin dans un clan, il était renié par ses parents, parce que c'était une honte. Il allait en contresens des traditions ancestrales. Donc c'est les gens du clan ou les parents qui excommuniaient les musulmans. Et pas les musulmans qui fuyaient leurs parents, parce que ça, non. Non, l'islam encourage et insiste pour que le musulman garde des bonnes relations avec ses parents, qu'ils soient chrétiens, juifs, athées. La relation parent, si je peux me permettre de souligner ce détail qui est très important, c'est que cette relation entre les parents et le nouveau converti est une relation très importante, sacrée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé, durant toute cette période, alors qu'il est calomnié, il est traité de sorcier, alors que les musulmans vont être persécutés comme on les verra, jamais il dira aux musulmans, quittez vos parents. Non, l'islam donne une très grande considération et un grand respect aux parents, puisqu'ils se sont occupés de nous alors qu'on était enfants, alors qu'on ne pouvait rien faire. Quand on était bébé, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas marcher, et notre maman, elle souffrait, notre père travaillait, notre maman aussi éventuellement. Ils ont tout donné, tout fait, tout sacrifié pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Et la philosophie musulmane impose que le croyant réponde à cela de la même manière. C'est-à-dire que quand les parents deviennent âgés et qu'ils n'ont plus toutes leurs facultés physiques pour travailler, plus toutes leurs facultés mentales, et bien le musulman, le croyant, il rend de manière encore meilleure à ses parents ce qu'il a reçu de ses parents. C'est toute la philosophie musulmane. Comment on peut imaginer qu'un musulman se sépare de ses parents parce qu'ils ne sont pas croyants? Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'islam. Et donc, pour revenir à notre sujet, après ce détour, après avoir souligné cet enseignement, qui me semble très important, ressoulignons que oui, il y avait des séparations, mais ce n'était pas dû aux musulmans. Et ce ne sera jamais dû aux musulmans, mais aux notables qui expulsaient donc les musulmans qui faisaient partie de leur clan.